Hello chers élèves, nous commençons le premier chapitre de l'année sur les nombres entiers et décimaux et on va parler aussi plus tard de ce qu'on appelle l'ordre. Alors pour commencer, dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que sont des nombres entiers. Alors vous savez ce que c'est que les nombres entiers parce que vous les utilisez pour ainsi dire tous les jours pour compter des objets. Un nombre entier, ça permet de compter, de dénombrer des objets. Par exemple, si vous pensez au nombre de chaussures que vous avez chez vous, si vous les comptez, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Et bien ça s'appelle un nombre entier. Si on détermine le nombre d'élèves qu'il y a dans la classe, là aussi on va compter 1, 2, 3, etc. Et ce sont des nombres entiers. 0 aussi, d'ailleurs, est un nombre entier. Alors, les nombres entiers, on peut les écrire de deux manières différentes. Vous savez qu'on peut utiliser des symboles qu'on appelle des chiffres et on peut aussi utiliser des lettres. Alors on va d'abord commencer par les chiffres. Alors en fait, la manière d'écrire un nombre, on va appeler ça la numération. Et nous, quand on écrit des nombres, eh bien chaque chiffre a une place particulière. Par exemple, si j'écris 486, comme vous voyez que ça s'affiche à l'écran, ben, c'est pas la même chose que d'écrire avec les... Pourtant, j'utilise les mêmes chiffres. Donc les chiffres ici, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 chiffres en tout. En fonction de la manière dont j'écris ou je positionne mes chiffres, eh bien, le nombre ne sera pas le même. 486, c'est pas la même chose que 846. Donc, la position de chaque chiffre est importante. C'est pour ça qu'on appelle ça un système de... Notre système de numération, de la manière d'écrire nos nombres, on appelle ça numération de position. Alors, en ce qui concerne chaque position, vous l'avez certainement vu en primaire, que chaque position a un nom. Ce chiffre-là, par exemple, ou cette position-là, on appelle l'unité. Donc ça, c'est le chiffre des unités. Ici, c'est ce qu'on appelle le chiffre des dizaines. Ici, c'est le chiffre des centaines. Alors, dans l'exemple que je vous donne, le 6, donc, c'est le chiffre des unités, le 8, chiffre des dizaines, et le 4, chiffre des centaines. Donc ça, c'est pour la manière d'écrire le nombre avec des chiffres. Maintenant, si vous voulez écrire un nombre, mais cette fois-ci avec des lettres, eh bien, il y a quelques règles dont il faut se souvenir, ou qu'il faut connaître, et qui vous sont présentées ici. Voilà. Alors, quand on écrit, par exemple, vous voulez écrire 1000, il faut vous rappeler que le 1000, c'est invariable. Ça veut dire que son écriture est toujours la même. On ne mettra jamais de S à la fin de 1000. Si vous voulez marquer 5000, eh bien, vous écrirez 5000. Invariable. Ça ne change pas. Alors ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Maintenant, deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que 100 et 20 ne prennent un S que dans un cas, que lorsqu'ils sont multipliés par un nombre sans être suivis par un autre nombre. Alors, on va expliquer ce que ça veut dire tout ça. Alors, je vais d'abord effacer ce que j'ai écrit. Vous voyez le chiffre, enfin l'écriture 500. 500, eh bien, c'est bien multiplié par, enfin le 100 ici est multiplié par un nombre. Donc, comme on dit 500, c'est le 100 il est multiplié par 5 en quelque sorte. Donc, comme il est multiplié par un nombre, mais qu'après le 100 il n'y a rien du tout, eh bien le 100 il va prendre un S. 500, ça s'écrit avec un S. Le 100 en tout cas s'écrit avec un S. Maintenant, autre exemple, toujours par rapport à 100. Là, 512, le 100, il est bien multiplié par un nombre, puisqu'il est multiplié par 5. On a 5 fois 100, 500. Mais par contre, juste après, il y a un nombre. Donc dans ce cas-là, quand il y a un nombre juste après, eh bien le 100, il ne prendra pas de S. Il s'écrira simplement CENT. Et c'est exactement la même règle pour 20. Là, par exemple, 80, le 20 est multiplié par 4, c'est pour ça d'ailleurs que ça fait 80, 4 fois 20 ça fait 80. Mais par contre, il n'est pas suivi d'un autre nombre ensuite, donc le 20 il prend un S. Par contre, 84,
le 20 est bien multiplié par 4, mais ensuite le 4, le 20 est précédé et suivi du 4, donc le 20 ne va pas prendre de S dans ce contexte-là. Donc voilà comment on peut écrire un nombre ou en chiffres, un nombre entier, ou en chiffres, ou alors en lettres. Et ça, vous pensez bien que c'est utile dans la vie de tous les jours, particulièrement si vous avez à remplir des chèques. Alors maintenant, je vous laisse recopier la partie du cours qui se présente à votre écran.